Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous parler des messages de 2025. J'ai sorti 9 cartes, hein, c'est une année 9 cartes. Les Gémeaux, alors on commence avec le Sphinx et la Lune, la première combinaison. Voilà, le Sphinx, la Lune, elles font toutes les deux partie, ces cartes, du même principe, le principe 8, on voit là les circonvolutions. Alors, on pourrait voir que certains Gémeaux parmi vous ont pu en baver des ronds de chapeau dernièrement. Et parce que je vous dis ça, parce que le Sphinx nous dit guérison, soutien, aide, repos, lâcher prise. Hein. Bon, peut-être que vous avez eu pas mal à faire avec votre mental qui vous a malmené. Et là, vous avez besoin d'aide et de repos. Donc c'est bien parce que l'année 2025 nous dit avec le Sphinx en première carte, il y a l'opportunité de se serrer les coudes avec quelqu'un, d'avoir de l'aide, de retrouver l'unité, hein, de retrouver, les Gémeaux, c'est un signe double, certes, mais il peut aussi, quand je vois le Sphinx qui est un être double aussi, hein, moitié homme, moitié lion, moitié esprit, moitié corps, et bien là, vous trouvez l'unité, vous retrouvez l'unité en vous, la possibilité d'être tout ce que vous êtes en tant que Gémeaux, c'est-à-dire quelqu'un de double peut-être, mais qui a son unité comme ça. Voilà. Donc il y a la guérison, il y a le soutien. Acceptez un soutien moral, psychologique, serrez-vous les coudes, vous avez quelqu'un dans votre entourage, votre partenaire ou quelqu'un d'autre, eh bien dites-vous que ce serait bien de se soutenir mutuellement. Voilà, c'est la solidarité, le soutien. Il y a des choses, oui, avec le feu sacré, hein, la lune et le feu sacré, on vous dit d'avoir confiance en votre intuition, en votre ressenti, et à reposer votre tête. Voilà, reposez-vous, vous avez subi des choses peut-être, vous avez vécu des moments difficiles, compliqués, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, et là, bon, on va peut-être faire confiance en sa force intérieure, en son imagination, en son intuition. Soyez doux avec vous-même, c'est diriger vos actes délicatement, soyez dans le ressenti, essayez de deviner le temps de cuisson, entre guillemets, c'est une image. Ensuite, je vois, pour les Gémeaux toujours, le feu sacré et le palais, qui nous dit, mettez des limites aussi, protégez-vous, faites des actions constructives. Voilà, c'est bien le palais, hein, c'est protecteur, ça met les limites. Et après, ensuite, après le palais, il y a la foudre. Donc c'est comme si on vous disait, vous êtes maintenant en sécurité. Hein, le palais foudre, c'est le palais qui prévient de tout ce qui pourrait vous arriver et qui vous dit, là, je mets une limite importante pour rester à l'abri sous mon toit, hein, pour qu'il ne m'arrive plus les choses qui me sont arrivées avant. Voilà, donc protégez-vous. Ce qui est très positif en 2025, là, je vois, parce que à la suite de la foudre, les Gémeaux, je vois la nouvelle ère, c'est libérateur et puis ça vous permet de revivre, de respirer un peu après ce que vous avez pu vivre. Voilà, dernièrement. Allez, peut-être pas seulement en 2024, mais depuis, je dirais, les 4 ou 5 dernières années, les Gémeaux. Voilà, ensuite, on a une combinaison qui nous dit nouvelle ère, oracle. Vous avez la parole, vous avez l'esprit suffisamment libre pour vous exprimer, pour communiquer. Voilà. Et même vous êtes prêt à entendre aussi, un peu comme les taureaux. Dans la vidéo des taureaux, j'ai dit vous êtes prêt à voir avec... bon, c'était autre chose, c'était les taureaux, mais là, quand je vois la nouvelle ère et l'oracle, j'ai envie de vous dire, vous êtes libre de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas besoin de non-dit, là. Vous pouvez y aller, vous avez le droit. Voilà. Autorisez-vous à dire les choses, à dire ce que vous avez sur le cœur, les Gémeaux. Parlez, révélez les choses que vous avez à révéler. Et puis, restez à l'écoute, hein. C'est aussi l'écoute, l'oracle. Après l'oracle, vous avez l'être intérieur, qui vous dit, certes, bon, alors vous êtes libre de vous exprimer, mais surtout, n'oubliez pas, avant de vous exprimer, peut-être aussi de vous connecter à votre intériorité et de dire ce qui vient vraiment du fond de votre cœur. Et aussi vous connecter au silence. Faites le silence pour mieux entendre ce que vous avez, les informations que vous devez recevoir. Faites le silence, ça veut dire ne vous laissez pas influencer par tous les bruits qu'il y a autour de vous, par toutes les paroles, les informations, trop d'informations, une information. Et on sait que les Gémeaux, ils sont reliés à Mercure, c'est le messager, c'est vraiment l'informateur, les informations, et en plus,
la dernière carte que vous avez, c'est la voix des anges, hein, qui symbolise vraiment la médiation, la diffusion, la communication au sens vaste. Donc, il s'agit d'avoir une communication qui soit centrée sur ce que vous avez à l'intérieur. Ça doit être relié. Vous êtes directement relié à votre cœur et à votre intériorité, les Gémeaux. Voilà, donc vous êtes libre de parler parce que ça vient du dedans, ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de faire le tri et de vous protéger de tout ce qui vient de l'extérieur, de toutes ces infos qui tombent de partout, de tous ces réseaux sociaux qui vous bombardent. Là, vous allez à l'essentiel. Voilà. Donc les Gémeaux, en 2025, il y a vraiment l'idée de protection, guérison, entraide, solidarité, sécurité. Voilà, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous libérer de tout ce que vous avez vécu avant. Ça passe aussi par l'écoute, et par l'écoute du silence intérieur. Voilà. Vous êtes en sécurité, il ne vous arrivera plus ce que vous avez connu avant. Merci à vous les Gémeaux, n'hésitez pas à revenir vers moi pour demander une consultation plus personnalisée. Voilà. Une très bonne année à vous et à bientôt.